Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo depuis la Drôme. Je suis chez des amis qui sont juste derrière, qui habitent là. Et c'est des anciens collègues de Martinique qui sont revenus en métropole. Et nous avons gardé contact. Et donc je me fais une joie de visiter la petite famille avec les enfants que je n'avais pas rencontrés et que je n'avais pas découvert en Martinique et qui sont nés lorsqu'ils sont revenus en France. Et lorsqu'on s'est retrouvés quelques années plus tard, j'ai vu une famille de 3 enfants, donc ça c'est génial. Donc là on est à Mirabel-aux-Baronnies, on est en plein dans la Drôme et on est à la frontière du Vaucluse, pas loin de Vaison-la-Romaine. C'est un village antique et romain qui est plutôt connu pour sa ville perchée et puis aussi pour les graves inondations qu'il y a eu il y a plusieurs décennies. Ça avait défrayé la chronique. Et donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est la suite de mon chantier participatif que j'ai fait à Auxerre en Bourgogne. Parce que j'ai filmé des rushs et je voulais vous partager un petit peu l'expérience sociale que j'ai vécue et je voulais vous rendre compte du fait que ça m'a enrichi en ce sens que j'ai fréquenté des personnes qui viennent d'horizons socio-professionnels, d'horizons social complètement différents en fait. J'étais avec quelqu'un qui venait de New York, un Américain francisé bien entendu, qui est prof d'anglais à Paris. J'étais avec une bibliothécaire, j'étais avec une agricultrice, j'étais donc avec ma conjointe qui est dans la construction écologique, donc elle était en plein dedans. J'étais avec une ancienne instite anard de 75 ans. C'est la petite mamie qui habite dans la forêt sans eau ni électricité, mais qui a vraiment la tête sur les épaules, qui sait vraiment ce qu'elle pense, qui sait vraiment ce qu'elle veut. Et ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont des parcours complètement différents et qui ont, à leur manière, un message à vous transmettre. Et c'est juste leur témoignage de vie, leur parcours, leur énergie, qui vous délivre un message. Évidemment, on a tous des questionnements existentiels, évidemment, on a tous des problématiques dans nos vies, et le fait de rencontrer des gens qui viennent de différents horizons, ça va vous permettre d'avoir des débuts de réponse, de par leurs témoignages, de par leurs expériences, de par leurs ressentis. Ils se sont probablement retrouvés dans les mêmes situations que vous, et à leur manière, avec leur filtre à eux, avec leur sensibilité, ils ont réussi à trouver des réponses. Et ça, c'est génial, les chantiers participatifs, parce que ça vous permet de plonger dans cette émulsion relationnelle et de bénéficier de toute cette diversité sociale qu'il y a autour de vous. Si je parle tellement de ça, c'est que je l'ai vécu, évidemment, c'est que vous allez vous rendre compte que même si on est différent, finalement, l'être humain est une personne universelle, il y a toujours des points d'accroche, il y a toujours des articulations. Vous êtes toujours potentiellement, vous avez potentiellement toujours des points de connexion avec les personnes autour de vous parce qu'il y a forcément des articulations qu'on peut faire pour accrocher avec les autres, quelle que soit notre histoire. J'ai accroché avec des personnes qui n'avaient rien à voir avec qui je suis, avec mon histoire, mais malgré tout on a rencontré des problématiques qui ont accroché. On a pu se donner, chaque personne, ainsi que moi-même, notre version des faits sur comment aborder cette problématique. Et ce que j'ai dit, même si on n'a pas la même histoire, ça peut leur parler à eux et inversement. Donc là où je veux en venir, c'est lorsque vous êtes une personne hypersensible, on peut se sentir isolé. On peut sentir que on se sent seul au monde, c'est souvent ce que je lis dans vos commentaires. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le risque de s'isoler. Le risque de s'isoler parce que c'est vrai, on a besoin de solitude, on a besoin de respecter cette nécessité d'être seul. Mais il y a aussi cette nécessité de nouer des contacts avec des personnes qui nous ressemblent. Alors je ne vous dis pas que vous allez toujours rencontrer des personnes qui vous ressemblent, néanmoins, en multipliant comme ça les expériences, vous allez forcément rencontrer des gens qui sont comme vous. Des gens en tout cas qui n'ont pas forcément la même histoire, qui n'ont pas forcément le même âge, qui n'ont pas forcément la même profession, qui n'ont pas forcément le même sexe que vous, qui n'ont pas forcément les mêmes goûts que vous, mais des personnes qui sont dans une démarche de chercheur, c'est-à-dire dans la recherche de résolution de problématiques inhérentes à votre condition humaine. Ça, vous allez voir, ça existe bien plus que vous ne le pensez. Ça existe bien plus que vous ne le pensez parce que lorsqu'on sort de son espace habituel, lorsqu'on sort de son cocon, de son endroit de vie habituel où on reste toute l'année, on s'aperçoit que les gens sont pas tels qu'on aimerait le généraliser parce qu'on le fait assez souvent. On généralise souvent les gens par rapport à ce qu'on voit autour de chez soi. Mais quand on sort de chez soi et qu'on rencontre des gens qui sont eux-mêmes pas chez eux, évidemment,
on va être confronté à des personnes qui montrent leur essence. On n'est plus trop surtout dans les chantiers participatifs tels que je les ai vécus, on n'est plus du tout dans un jeu social où on met un masque social, on n'a pas d'autre choix que d'être véritablement soi-même. Et vous qui avez besoin de contact authentique, chers hypersensibles, là, dans ce genre d'initiative, qui, je le rappelle, c'était une initiative écologique avec un chantier participatif, bah vous allez être servi, vous allez être gâté, vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous allez rencontrer des gens qui sont authentiques et qui ont besoin de vrais rapports humains, qui n'ont pas besoin de raconter des histoires, en tout cas qui n'ont pas besoin de se raconter, qui sont simplement eux-mêmes et qui vous accueillent tels que vous êtes eux-mêmes sans que vous ayez besoin à en rajouter pour être reconnu. On n'est pas du tout dans ce jeu de rôle-là, on est plutôt dans le jeu de rôle, c'est pas un jeu de rôle, mais on est plutôt dans l'échange et l'authenticité. Donc maintenant, voilà, si vous ressentez cette sensation d'être toujours tout seul, de jamais être compris, mon meilleur conseil là-dessus, c'est de profiter de la saison où il fait encore beau pour participer à des chantiers. Donc quand j'étais en Bretagne, j'ai longuement parlé de accueil paysan. Donc dans accueil paysan, on rencontre des gens qui vous accueillent sans condition ou alors pour une très maigre contribution en échange de travail sur leur propriété. C'est souvent des maraîchers, des cultivateurs, ceux qui ont une châtaigneraie par exemple. Là, dans quelques jours, je vais aller en Ardèche dans une châtaigneraie, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs. Et voilà, prenez ces initiatives-là, allez à l'encontre du monde. Et comme dit Juliette Gréco dans sa chanson Les Voyages, n'ayez pas peur du monde, il n'est pas méchant. Et c'est vrai, et avec tout ce qui se passe actuellement dans les actualités, on aurait tendance à croire que c'est dangereux de sortir de chez soi, mais plus que jamais je m'aperçois, je l'ai toujours su, mais là ça fait tellement contraste avec le monde médiatique et le monde en vrai, les gens que vous rencontrez en vrai. Vous vous rendez compte que les gens ne sont pas si enfermés qu'on veut le faire croire, les gens ne sont pas si bornés, les gens sont bien plus ouverts, ils ont une conscience bien plus critique que ce qu'on veut nous faire croire aussi. Les gens ne sont pas tous des moutons, il y a plein de gens qui prennent des initiatives et qui arrêtent d'attendre que les choses viennent d'en haut, qui arrêtent de croire au Père Noël et qui créent eux-mêmes leur propre réalité. Ça existe, il y a plein de monde et on a beaucoup de leçons à prendre d'eux parce que c'est des gens qui ont roulé leur bille tout seuls, et qui arrivent et qui ont réussi à construire quelque chose de stable et quelque chose de solide. Et s'ils en sont arrivés sur ce terrain-là, en tout cas s'ils ont plongé dans ce versant-là, je me démerde tout seul, je crée ma réalité tout seul, c'est que forcément il y a un moment dans leur vie, ils se sont sentis inadaptés à un monde qui ne leur correspond pas, dont les codes ne leur correspondent pas, les valeurs ne leur correspondent pas. Donc ils ont pris l'initiative de créer leur propre monde sans forcément s'isoler, mais de créer leur propre réalité et encore une nouvelle fois, créer des points d'articulation avec le monde autour d'eux pour ne pas se sentir exclus, mais pour apporter leurs propres valeurs. Mais c'est eux qui décident de comment ils vont vivre, avec qui ils vont vivre et quels sont les ingrédients qu'il va y avoir autour d'eux. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser regarder, apprécier le rush que j'ai pris. Il y avait une musicienne en plus, elle est venue jouer du violon sur le chantier. Alors voilà, ce que vous allez voir, c'est une petite capsule lorsqu'il y a de la musique. Alors c'est un peu idyllique, vous allez voir, ça fait un peu carte postale, ce que je vais vous envoyer. C'était vraiment pas tous les jours comme ça, là c'était un dimanche après-midi, ça a duré quelques heures. Mais c'est quand même pour vous montrer l'ADN qu'il y a sur le chantier, l'ADN relationnel qu'il y a sur le chantier et l'ambiance qu'il peut y avoir. Là c'est le clocher de Mirabel au Baronnies. Je vous laisse sur les images qui vont suivre et je vous souhaite le meilleur. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis obligé de tourner en différé. Là j'ai quelques jours d'avance. Le moment où vous allez voir cette vidéo, ça fera plusieurs jours que je l'ai enregistrée parce que je vis dehors généralement, j'ai pas vraiment de wifi et là que je suis chez des amis, je suis obligé de faire des vidéos en avance pour que vous ayez de l'avance, en tout cas pour que vous ayez des vidéos et que je garde toujours ce rythme de 3 vidéos par semaine. Voilà, assez parlé, je vous laisse sur les images du chantier en musique et moi je vous dis à très vite et on échange dans les commentaires. Portez-vous bien, ciao ciao. C'est sympa, hein, Musique du monde. La Transylvanie, ça se danse. Oui, oui, mais... C'est bon, c'est calme.
de mettre mieux tes chaussures. Pour grimper tout en haut. C'est de l'espionnage industriel. Ouais. Faut expliquer que c'est toute démonstration, en fait, c'est une marque qui a fait tout le travail. Ah, et tu le fais bien. Bravo. Ouais.